Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois de mai. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous vivez. Peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, eh bien les choses ne se seront pas encore passées, le contexte ne sera pas encore présenté et qu'il viendra plus tard dans le mois. Peut-être qu'un domaine va vous parler et puis pas un autre. Voilà, ne prenez que ce qui est du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va prendre deux cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général pour vous, amis Sagittaires, sur ce mois de mai. On a le 4 de Pentacles et le 3 de Coupe. Alors, il vous sera peut-être nécessaire sur ce mois de sortir d'une certaine réserve pour vous ouvrir plus à vos amis. Il y a l'idée de, voilà, de vouloir ou d'être plus sollicité pour participer à des sorties, à des échanges. Voilà, il y a l'idée d'être entouré, de ne pas rester seul. Voilà, de sortir de la réserve, de sortir d'un certain enfermement pour plutôt avoir envie ou le besoin, la nécessité de se retrouver avec des amis, avec un cadre en tout cas qui vous fait du bien. Il y a une notion de joie, il peut y avoir quelque chose à fêter, des festivités, un barbecue, une terrasse, une guinguette, enfin voilà. Il y a l'idée de sortir, voilà, de sortir, d'avoir envie de bouger, de plaisir, de partage, de joie. Il y a l'idée aussi, avec cette carte de réserve, c'est que vous faites attention à vos dépenses parce que vous ne savez pas trop bien comment ça va, comment le mois va se dérouler financièrement et vous êtes un peu sur cette réserve, justement, de faire attention aux économies, à pas trop dépenser. Dans ce cas, je vois bien quand même des invitations où vos amis vous disent mais ne t'inquiète pas, on s'arrange de ça, il n'y a pas de souci. Vous pourriez obtenir de l'aide dans d'autres cas financières ou vous-même vous apportez une aide à quelqu'un de votre entourage amical qui a besoin de votre présence. Ça peut être simplement de votre présence ou d'un coup de main. Voilà, donc il y a vraiment la notion d'échange, de partage, même si ce sont des petites actions ou des petits moments, eh bien, ça va vous apporter beaucoup de réconfort, de bien-être. Oui, il y a besoin, il y a vraiment cette idée, je ressens vraiment cette idée d'avoir besoin de contact avec l'extérieur. Ça peut être un ami ou une amie à vous aussi, qui se tourne dans une introspection, qui est un peu secret, un peu distant, voilà, et que vous arriverez à réintégrer dans le clan, par exemple, à faire revenir. Ça peut être tout simplement d'effectuer une réservation pour des vacances à venir ou un week-end à faire entre amis. D'accord, on va voir de quelle manière ça se retrouve sur l'ensemble du tirage. J'ai également tiré une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de votre vie sera prédominant pour vous sur ce mois, mi-sagittaire et ascendant sagittaire. Et vous avez la maison 7. Donc on est ici dans la maison de l'union, du couple, de l'association, de la coopération, de la collaboration, du rapport aux autres. Le fait d'être vraiment voilà, en contact dans les échanges, dans l'harmonie, dans la communication, mais agréable. Par contre, ça peut effectivement vous demander une certaine analyse de vous. Quel est mon rapport envers les autres? Voilà, vous aurez peut-être besoin de vous interroger sur votre position par rapport aux autres, votre position dans un couple, votre position dans une collaboration, mais là on est plutôt dans le domaine amical. Cette carte du 3 de coupe parle plus du domaine amical. Peut-être qu'il peut y avoir également un brassage dans les amis, c'est-à-dire que vous en perdez, vous en trouvez d'autres. Il peut y avoir de nouvelles rencontres amicales qui viennent à vous durant ce mois.
Ces 3 cartes ensemble vous sont bénéfiques, hein. On est la gouvernance de Vénus. Vénus est dans la joie, dans la confiance, dans l'amour, dans l'échange, dans la bienveillance. Voilà, donc ce sont 3 cartes qui vous encouragent plutôt à vous ouvrir ou à accepter de nouvelles personnes dans un clan également. Domaine amoureux, relationnel, sentimental, affectif. Vous avez l'union sacrée, l'amour en cage, la zone de confort, le passé. Tiens, c'est curieux ça. Alors, il y a l'idée ici, alors d'être dans une union qui vous correspond, hein, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit amicale au pluriel, celle-ci. Mais vous avez l'idée d'être un peu emprisonné, de ne pas pouvoir bouger comme vous le souhaitez, ou d'être tombé dans des habitudes qui vous lassent maintenant, hein, des habitudes que vous avez choisies, hein, que vous avez acceptées. C'était votre zone de confort, vous étiez bien dans cette zone de confort, on est dans cet état de réserve, là, où on est, bon, peut-être pas parfait, mais vous aviez tout ce qu'il vous fallait. Et quelque chose vient ici vous interroger quand même, hein, à vous dire, j'ai besoin, soit vous avez besoin de plus de liberté, soit vous avez besoin de quelque chose de plus majestueux, soit vous avez besoin de quelque chose qui corresponde plus à votre état d'esprit aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai l'idée que vous vous êtes complet, dans la complaisance de ce que vous aviez vécu jusqu'à maintenant, tout était parfait, et comme si d'un seul coup, il y a une prise de conscience que vous voulez autre chose, vous aspirez à autre chose. Vous voyez, c'est comme si cette relation, la relation en cours, ou une relation avec un ami, est fanée, vous voyez, cette carte du passé, c'est un bouquet, très beau bouquet hein, de base, mais il est fané, et que c'est fade, il y a quelque chose qui n'est plus là, il y a quelque chose qui ne correspond plus. Alors vous faites les choses par habitude, dans cette cage, vous faites les choses par habitude, par respect de l'autre aussi, hein, je pense qu'il y a quand même le respect, mais ça ne correspond plus. Vous voyez, si vous êtes enfermé, votre cœur est enfermé, et bien probablement que la communication périclite également, parce que j'ai une idée de ne pas être sur la même longueur d'onde. Il y a une distance qui s'est installée. Est-ce qu'elle était visible? Est-ce qu'elle était prévisible? Ou est-ce que vous vous en êtes rendu compte là, maintenant, d'un coup d'un seul? Et il y a beaucoup d'interrogations sur cette situation. Donc ça peut être un couple qui a duré depuis très longtemps, hein, parce qu'on a quand même cette grande couronne en premier lieu avec l'union sacrée, où on parle de vous étiez certaine ou certain d'être dans l'amour de votre vie. Vous avez donné un investissement énorme, un investissement total, j'ai envie de dire, et d'où ces interrogations en vous, parce que même si la personne n'a pas changé, il vous manque quelque chose. Il y a une notion d'être fané ici. Alors, c'est curieux parce qu'on a quand même ici donc l'union karmique, hein, donc vous aviez bien quelque chose à vivre ensemble, c'est indéniable, vous vous êtes forgés l'un envers l'autre. Je rappelle que je parle aussi bien de votre moitié de couple ou d'une personne d'un domaine amical où c'est très fort. Hein. Et on vous dit ici, donc on a l'union karmique, et sur cette carte du passé, on est avec l'idée de vie antérieure. Mais on dit aussi que vous avez considéré que c'est la fin, que cette histoire est achevée. Alors il y a une sorte de mélancolie, hein, quand même, par respect, mais
vous savez que voilà, c'est pas comme quand il y a une tension dans le couple ou même qu'il est nécessaire de faire une séparation avec un espoir que cette séparation peut faire repartir. Ici, c'est vraiment l'histoire achevée. C'est que vous savez, peut-être que vous avez patienté un certain temps, vous avez analysé depuis un certain temps pour vous dire que vous n'êtes plus à votre place ou cette situation ne vous correspond plus. Mais cette fois, quand vous prenez la décision de finir avec cette relation, de tourner la page, eh bien, c'est un irrémédiable. Alors, avec la zone de confort et l'amour en cage, ici, oui, voilà, donc il y a une idée d'être... Vous êtes peut-être encore ambivalent. Est-ce que j'agis? Vous savez qu'il faut agir, mais vous êtes dans l'inaction. Pour l'instant, peut-être que vous voyez cette réserve, hein. Cette réserve, et donc il y a une notion d'être prêt dans son cœur, mais de ne pas être prêt à rentrer dans l'action, à agir pour sortir de cette cage. Il y a probablement une partie matérielle qui vous tient aussi, donc il y a le respect de cette personne, il y a peut-être une partie matérielle, il y a peut-être une grande partie de souvenirs communs, qui vous empêche de passer à l'action ici. Solitude dans le couple, hein, vous voyez. Alors, je pense que ce n'est pas que l'autre personne est moins attentif ou attentif à vous. C'est tout simplement que quand vous vous êtes rencontrés, vous aviez les mêmes affinités, les mêmes objectifs, les mêmes points de vue. La complicité mutuelle fait que, voilà, c'était l'évidence. Vous avez suivi la vie, la route, le chemin. Et puis, un jour, l'un de vous a pris une décision ou un changement d'affinité, hop, qui a décalé un peu. Et puis vous n'avez pas forcément suivi, puis vous aussi, vous avez pris un autre hobby, par exemple, une autre façon de voir, vous avez dévié sur un autre chemin. Et ainsi de suite, vous voyez, une autre idée, une autre idée, une autre idée. Et au final, les affinités se sont séparées. C'est le temps qui fait ça, hein. C'est pas forcément un changement de comportement, si, parce qu'on évolue tout simplement dans notre tête, dans notre corps, notre âme nous amène à faire... diverses évolutions, et parfois les évolutions de l'âme s'écartent l'une de l'autre. Et je pense que pour certains, pour beaucoup là d'entre vous, la situation est celle-ci. Alors, ouais, il n'y a pas forcément des regrets, n'ayez pas de regrets, hein, c'est de la mélancolie, mais voilà, c'est comme si c'était, voilà, c'est le chemin de la vie qui a fait au départ vous rencontrer, pendant même une longue période, peut-être pour certains, et puis qui à un moment, la vie décide de... Mais il n'y a pas de colère ici, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de regret. Je pense que, voilà, il y a vraiment une maturité sur cette prise de conscience de pourquoi vous vous sentez... Ici, le cœur emprisonné, je dis bien le cœur emprisonné, hein, parce que je ne pense pas que qu'il y ait un abus. Alors si, peut-être, il y a peut-être un ego d'une ou de l'autre personne qui est un peu plus écrasante, ou que l'autre personne ne veut pas voir, hein. Peut-être que vous avez essayé de dire à la personne, bon ben, écoute, on n'a pas les mêmes affinités, on n'a plus les mêmes pensées sur ça, et que l'autre personne vous dit, mais si, on n'est pas d'accord, mais c'est comme ça, c'est pas grave, et voilà. Soit vous n'osez pas en parler, soit quand vous essayez d'en parler, on vous dit tout va bien, alors que vous savez que tout ne va pas bien, en tout cas pas en vous. Et donc, pour pallier à ça, justement, on vous dit de ne pas rester enfermé dans cette cage, mais plutôt de vous joindre, de sortir, que vous en parliez ou pas, mais que vous sortiez, que vous voyez autre chose que cette cage dorée. Ok, domaine vie active, vie professionnelle. On a la naissance, on a le sceau de Salomon, on a la carte de la sexualité et on a la carte de l'abondance, de la richesse.
Alors, il peut y avoir un nouveau contrat qui vient à vous, quelque chose quelque chose de nouveau dans tous les cas. Que ce soit un nouveau départ, que ce soit un nouvel engagement, que vous ayez envie de vous envoyer vous voyez, de vous diriger vers une nouvelle orientation professionnelle. Il y a vraiment un éclair de génie, j'ai envie de dire, ou une situation qui se présente à vous, qui vraiment vous propose quelque chose de très intéressant financièrement déjà. Ça peut vous imposer un changement de voie, un changement de voie professionnelle. Il y a une idée encore un peu de réflexion et de dualité, de polarité ici, à faire le point entre ce que vous quittez, ce vers quoi vous vous dirigez, des avantages et des inconvénients. Voilà, on s'interroge ici. Cette carte de la sexualité dans cet emplacement, donc on peut parler bien sûr de sexualité au sein du travail avec abondance en plus, hein, donc voilà, mais ça n'est pas le sujet sur cette ligne, mais voilà, c'est l'idée de peser le pour et le contre ici. Est-ce que peut-être vous, en choisissant une nouvelle voie, vous perdriez peut-être un peu de finances, enfin, c'est-à-dire de salaire, mais vous seriez dans un épanouissement, dans la découverte et dans un nouvel engagement. Ça peut être ça. Ou ça peut être une proposition euh, qui vous propose un meilleur poste, une amélioration de votre état financier, mais il y aura quand même quelque chose qui vous met dans l'indécision, en tout cas dans la réflexion et dans le fait d'être un peu tiraillé dans votre position. Alors si par exemple on vous propose un poste à je ne sais pas combien de kilomètres et que vous ne voyez plus vos proches, vous vous éloignez de la famille, enfin voilà, il peut y avoir une notion de peser quand même le pour et le contre. Hein. Mais une proposition intéressante est là euh, et vous apporte une amélioration, un bien-être, voire une libération même pour certains. Il peut y avoir une idée de deux activités hein, différentes, hein, mais moi je pense que vous êtes plutôt dans l'épanouissement dans le domaine euh, vie active, vie professionnelle, je ressens plutôt un épanouissement, une réussite, une reconnaissance, un nouveau départ, un projet, un engagement viable et profitable financièrement. Pour le domaine matériel et financier, vous voyez, on a encore le contrat, mais c'est également la fusion, c'est aussi le couple. La collaboration, est-ce que c'est un nouveau départ en collaboration, puisqu'on a beaucoup ici les amis, on a ici la collaboration, l'engagement, les amis et les autres, hein, donc ça tourne beaucoup autour de ça pour vous. Vous avez la protection, donc double protection, parce que le sceau de Salomon est déjà un symbole de protection. On vous dit ici que la collaboration est protégée. On a le désert ici, donc ça c'est quelque chose qui est stérile, et on a la justice. Alors je pense ici qu'on est plutôt à évaluer des situations pour protéger, donc que ce soit le couple, la collaboration, l'engagement, le contrat, pour éviter que quiconque y perde des plumes, hein, voilà, d'établir des choses en justice ou de manière officielle pour que justement il n'y ait pas quelqu'un qui est plus ou moins que l'autre, que les choses soient bien réparties. J'ai bien l'idée par exemple ici de quelqu'un qui arrive dans la collaboration hein, ou dans le couple, vous mettez selon votre situation, quelqu'un arrive avec une certaine somme et l'autre collaborateur n'a pas le même montant. Et donc ici, c'est l'idée de bien faire les clauses, les contrats, les officialisations pour que ça soit équilibré. Alors, équilibré, en tout cas équitable. Équitable. Voilà, l'idée de protéger, moi je verrais bien quelque chose de très légal ici, hein, plus la justice. Donc voilà, je pense plutôt qu'il s'agit de contrats. Alors, soit pour régler une inégalité, soit pour protéger la position de chacun.
Et on est bien effectivement dans un déséquilibre ici par rapport à un domaine financier. Donc là, c'est vraiment ces deux lignes, hein, voire les trois, sont vraiment liées. Hein, liées. Bon, vous êtes quand même dans l'idée beaucoup de protéger la situation, de vous protéger vous-même, de protéger chacun des collaborateurs. Voilà, donc dans tous les cas, c'est sain. Dans la pensée, si vous voulez, c'est sain. Et puis ici, avec effectivement la carte du passé, l'abondance et la justice, on est bien dans régler financièrement quelque chose qui se termine, quelque chose qui fait partie du passé. Alors, on continue pour les surprises et inattendues. On a l'homme, le silence, la méditation et le foyer. La cheminée ici. Alors, c'est quelqu'un ici qui se... J'ai plutôt l'idée de sortir du silence, hein, ici. Hein. De sortir d'une situation secrète, enfin, sortir du silence dans un premier temps pour exprimer ses pensées, pour exprimer son désir, pour exprimer ses nouveaux choix, pour exprimer le besoin d'une nouvelle vie. Voilà, vous avez réfléchi à la situation ou votre autre a réfléchi à la situation, vous avez réfléchi, vous tombez sur une entente pour régler quelque chose en rapport avec la famille. Peut-être que vous gardez pour l'instant le secret pour d'autres membres. Par exemple, un couple qui se sépare, on est encore dans la paix ici, hein, il y a vraiment beaucoup de paix. Hein. De compréhension en tout cas et de respect. Voilà, c'est l'essentiel. Peut-être que vous arrivez à en discuter, vous prenez des décisions pour gérer au mieux cette décision de changement de vie, mais que pour l'instant vous ne souhaitez pas en parler au reste membres de la famille, aux autres membres de la famille. Mais il y a vraiment l'idée de réfléchir ensemble pour réussir à trouver le meilleur équilibre. Hein, encore une fois, on est là. Le juste milieu. Bon, alors il y a aussi l'idée de sortir d'un mutisme. Hein, vous avez beaucoup réfléchi en secret, discrètement. Et maintenant, il y a l'idée de vouloir passer à l'action. Hein. Donc vous sortez du secret, vous dites les choses et vous avez déjà établi un bilan, en tout cas dans votre tête, un bilan est déjà établi pour les démarches à effectuer. Alors que ce soit dans le privé ou que ce soit au niveau vie active, hein, et financier. Donc il peut y avoir également un homme qui a besoin de se mettre en retrait, hein, qui peut garder le silence, c'est-à-dire que si par exemple vous dites ce que vous pensez, la personne peut être d'accord avec vous, mais il faut qu'elle encaisse quand même, hein, qu'elle ait besoin d'y réfléchir à la situation. Donc il peut y avoir un départ du foyer ou pour aller dans un autre membre, chez un autre membre, hein, par exemple, de la famille, une notion de distance un peu qui se met par besoin de réfléchir, par besoin d'encaisser ou par besoin de évaluer l'avenir, hein, du coup. Alors, on a l'union sacrée, la naissance, la fusion et l'homme. Donc, il y a vraiment ici l'accord et la compatibilité pour un nouveau départ. Alors que le nouveau départ se fasse avec ce couple actuel ou qu'il se fasse seul, dans l'indépendance, dans l'autonomie, eh bien, il y a quand même un accord commun d'être voilà, dans l'acceptation d'un renouveau, qu'un renouveau est nécessaire, et presque vital même. Il y a des discussions sur les enfants également, hein, sur la position, si vous avez créé un foyer, effectivement, le fait d'assurer une prospérité, le meilleur arrangement possible pour que les enfants soient au mieux dans la décision que vous avez prise.
On a l'amour en cage, Salomon, la protection et le silence. Il y a l'idée quand même de protéger votre... il y a l'idée de ne pas tout dire. Ouais. Hein, vous en dites un peu, mais pour vous protéger ou pour protéger vos enfants. Il y a une idée de ne pas tout dire. Ouais, vous voulez protéger. Vous voulez protéger quelqu'un, vous voulez protéger les enfants, et il y a l'idée de ne pas tout dire. Une partie des choses sont dites, mais pas la totalité. Ou alors vous commencez à mener des actions pour sortir de cette cage. Vous menez des actions, vous faites des recherches pour protéger votre situation, votre position. Et vous le faites discrètement. Voilà, sans dire forcément vos démarches. La zone de confort, la sexualité, le désert et la méditation. Alors là, ça revient vraiment à ce que je disais tout à l'heure. Ne restez pas dans votre cocon d'isolement et de réflexion. On vous dit, voilà, vous avez assez tourné. Il y avait l'hésitation ici, la dualité, et on a le désert. Donc ça veut dire vraiment que vous avez peut-être depuis longtemps tourné toutes ces informations, tous ces questionnements dans votre tête. Vous avez réussi à élaborer certainement beaucoup de choses, mais on vous dit là, maintenant qu'il est temps d'arrêter de rester enfermé, de rester dans cette machine de réflexion constante, que vous n'arriverez plus à trouver d'autres informations en restant dans cette situation, qu'il vous faut maintenant vous tourner vers l'extérieur. Hein, voire mettre en place des analyses que vous avez déjà effectuées dans votre mental. Le passé, donc on a dit l'abondance, l'argent, la justice et le foyer. Donc voilà, effectivement, il y a l'idée de chercher à faire une répartition équitable pour clôturer financièrement, pour clôturer une histoire passée, protéger la famille, pour les différents membres de la famille, de trouver un juste milieu, de trouver un partage équitable, de protéger chaque membre ou chaque collaborateur de la famille, du foyer, hein, si ce sont des collaborateurs, c'est de l'esprit de communauté que vous avez avec vos collègues, par exemple. Hein, cette famille peut représenter ça également. Voilà, mais il y a l'idée de vouloir faire les choses proprement, de manière équilibrée, équitable, juste, pesée, dosée. Il y a peut-être l'idée d'en terminer avec un litige même passé qui était resté un peu... personne ne voulait s'en occuper, puis c'est resté un peu comme ça dans le vide. Eh bien, le fait de refaire le point sur le domaine financier matériel ici vous permet de clôturer également une histoire ancienne financière qui n'avait pas été finalisée. Waouh, c'est très très spécifique pour vous, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Donc voilà pour vous pour le mois de mai. N'hésitez pas à regarder votre ascendant pour avoir des compléments d'information. Si certaines choses vous ont parlé et d'autres pas, vous aurez peut-être d'autres informations complémentaires sur l'ascendant. N'hésitez pas à commenter, je prendrai grand plaisir à vous répondre. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de mai et une belle libération. Hein. Ouvrez votre cœur, profitez des moments avec les amis et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!